Allez les amis, on se retrouve au cœur du dispositif aujourd'hui organisé, mis en place par le village moto ainsi que la préfecture, et on va vous présenter les différents intervenants, les différents acteurs de la sécurité et de la prévention au quotidien. Partenaire aujourd'hui de cet événement aux côtés du village moto, la préfecture de Loire-Atlantique, avec Emeline qui est avec nous et qui représente aujourd'hui la préfecture. Emeline, pourquoi c'est important des journées de sensibilisation et des journées de prévention? C'est important parce qu'il faut toujours rappeler les bons conseils de prudence. Parce que la route, ça doit être un espace public partagé où chacun peut circuler en sécurité. Donc aujourd'hui, on voulait transmettre des messages aux usagers de roues motorisées qui sont particulièrement vulnérables sur la route. Depuis le début de l'année, en Loire-Atlantique, on déplore déjà 22 tués, 22 victimes de la route, et parmi lesquels 6 motards, 7 de roues motorisées. Donc c'est hyper important de toujours répéter les messages de prévention. Là aujourd'hui, vous êtes sur l'atelier alcool. L'alcool est impliqué dans 2 accidents mortels sur 10 en France en métropolitaine. Et donc aujourd'hui, on explique ce qu'est une dose barre et les conséquences de l'alcool au volant. Donc ici, vous voyez bien les effets néfastes de l'alcool, c'est rallongement de la concentration, manque de réflexe, mauvaise perception de la vitesse et des distances. Donc on prouve ça avec les lunettes de simulation d'alcoolémie sur ce parcours et sur cet atelier, et on montre aussi que quand on dit 2 verres maxi, c'est pas si simple en fait, ça dépend de beaucoup de paramètres. Ça dépend si vous êtes un homme et une femme, ça dépend de votre corpulence, ça dépend si vous êtes fatigué, et puis ça dépend aussi beaucoup de la dose que vous servez. Et on démontre aujourd'hui que les doses maison, en général, elles sont souvent double ou triple qu'une dose barre. Et là, c'est d'autant plus important et d'autant plus clairvoyant que depuis 18 mois, on a un peu été préservé de ça, mais comme à chaque fin d'événement où on constate un relâchement, aujourd'hui, pour le plus grand bonheur de tout le monde et de tous les professionnels, les acteurs, on retrouve les terrasses de restaurants, les terrasses de bars, mais du coup il y a une petite folie qui se recrée, une petite émulsion, et on a l'impression que les gens veulent rattraper le temps perdu. On est tous ravis de retrouver un peu de liberté, de retrouver nos amis, notre famille sur la terrasse d'un café ou d'un restaurant, c'est génial. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est les bonnes habitudes. L'alcool est incompatible avec la conduite, donc les bonnes habitudes, c'est prévoir le retour, prévoir son SAM, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas, ou sinon rester dormir à la maison, chez les amis, etc. Mais vraiment, se rappeler que l'alcool est incompatible avec la conduite automobile ou à 2 roues, et qu'il faut anticiper le retour en fait. Alors on sait qu'au sein de la préfecture de Loire-Atlantique, la sécurité, la prévention, et contrairement à ce que beaucoup de personnes croient, la prévention, la sécurité des motards, des 2 roues, c'est une priorité quotidienne et depuis de nombreuses années. Comment, au sein de la préfecture, vous vous organisez pour mener ces actions de prévention tout au long de l'année? Effectivement, la préfecture de la Loire-Atlantique organise de nombreuses actions de prévention toute l'année à destination de différents publics, y compris des motards, qui sont un enjeu prioritaire de la politique de sécurité routière en Loire-Atlantique. Et donc on organise régulièrement des stages moto gratuits de maniabilité en partenariat avec par exemple l'association La Casim, ou des manifestations comme celle-ci au village moto, parce qu'on est au cœur en direct avec les usagers de roues motorisées. Merci Emeline pour toutes ces explications. Avec grand plaisir. Et puis bon courage pour la suite de cette mission importante et valorisante.